j'espère que vous allez bien. Je viens ouvrir ce vlog, donc nous sommes mercredi, il est midi et demi. J'ai commencé une lecture assez particulière parce que c'est dans le cadre d'un SP, mais bon, pas plus que d'habitude, hein, c'est juste que je dois juste surtout en parler ici sur YouTube. C'est un recueil de nouvelles, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler, c'est c'est une saga en fait, enfin c'est un... Comment expliquer, c'est pour une campagne Ulule déjà, donc vous aurez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est Luftinger Pulp, donc c'est le tome 3, c'est Les Feux de la Révolte. Donc c'est un recueil de nouvelles, donc forcément il y a plusieurs auteurs. J'ai déjà lu le premier tome, enfin la première nouvelle, qui s'appelle... attendez, je regarde, hein, parce que je ne sais plus. La première nouvelle... La première nouvelle s'appelait « Apportez-moi la tête de Louise Michel » de Basile Lebret. Donc voilà. Alors, pour dire sur celle-ci, j'ai pas trop accroché à l'histoire. Enfin, à la nouvelle. C'est un peu bizarre. En fait, c'est juste une fille, parce qu'on ne sait pas exactement comment elle s'appelle, c'est pas trop quoi. Elle doit traverser Paris plutôt, dans les catacombes et tout. Enfin, je sais pas trop quoi. Il y a un genre de truc et elle doit passer entre... Enfin, et il y a enfin, j'ai trouvé cette écriture très, très recherchée. Et donc, du coup, je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, en fait. J'ai vraiment eu un mal fou à me ressentir, en fait, cette histoire, à comprendre l'histoire et tout. Tout ce que je sais, c'est que la personne est allée du point A au point B et a vécu quelques histoires, mais sans plus, quoi. J'ai pas... Voilà, c'est pas... Moi, j'ai pas accroché plus que ça. La deuxième, par contre, m'a vachement plus intéressée. C'était « Quand Tankman s'éveillera » de Olivier Boile. Au fait, c'est par rapport à la photo donc, de la place Tiananmen, l'étudiant qui en 1989 s'est opposé au tank et tout, enfin à la révolte, enfin oui, au fait qu'on avait tué des centaines de gens, des étudiants et tout, enfin bref. Et au fait, c'est l'histoire donc d'une fille, comment d'une journaliste qui veut retrouver au fait ce Tankman parce qu'au fait il a des pouvoirs magiques, donc c'est comme un super héros. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Par contre, ça, je trouvais ça très sympa. J'ai bien aimé l'écriture et tout. Enfin là, j'ai vraiment... Ouais, celle-ci était sympa. Bon, maintenant, est-ce qu'elle l'a retrouvée, pas retrouvée? Enfin, je peux pas sinon je vous spoil tout. Ici, je vais lire La Maison de Poupée, qui est une toute petite. Et ensuite, c'est Le Boom des émotions qui, là, est énorme. Il fait quasiment 20 pages, donc ça va être quand même assez grosse. Alors, comme vous voyez, les pages sont comme ça, donc comme dans un journal. Donc, c'est un peu particulier. Donc, voilà. C'est pas mal pour le... Enfin, là, pour le moment, j'en ai lu 2. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui ne vont pas... Je sais que j'en avais parlé avec l'éditeur. Je lui avais dit, il y a 2, 3, à mon avis, j'aimerais absolument pas parce que c'est par rapport, il y a une histoire avec des robots et tout, ça, c'est déjà pas mon truc. Donc, c'est vraiment des histoires donc sur la révolte, au fait, sur une révolution de quelque chose. Et alors, c'est de la science-fiction pour la plupart. Voilà. Toujours sur de la science-fiction, c'est bon. On verra bien ce que ça va donner. Moi, je vais vous en parler. À chaque fois que j'aurai lu une des nouvelles, je vous dirai si oui ou non je l'ai appréciée. Et voilà, quoi. C'est à vous après à savoir si vous allez, à la rigueur, contribuer à cette campagne Ulule pour la voir et tout. Maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas comment sera le livre. Ça, je vais peut-être le savoir bientôt. Mais bon, moi j'ai en PDF, mais je ne l'ai pas en version papier, donc je ne sais pas du tout comment il sera
il commence, en fait, la campagne lune commence aujourd'hui, si j'ai bien compris, cette semaine. Donc voilà, bref. Sinon, à part ça, je vais lire. Qu'est-ce que je vais lire? Je ne sais plus. Un livre de chez Scrinéo, que je ne peux pas vous parler, parce que c'est par rapport au comité de lecture. Et aussi, je ne sais plus ce que j'avais dit que je lirais. Cette semaine, j'ai oublié. Donc je vais lire ça. Et je vais commencer, oui, ça j'ai pas le livre ici. Je vais commencer, je pense, Jeanne Atlantis, que j'avais commencé, que j'ai abandonné après 10 pages, un truc dans le style. Je ne sais pas si je l'ai ici, non, je crois pas. Hein. Ah si, celui-là. Donc de A.G. Riddle. Je sais même plus de quoi ça parle, au fait. Je m'en souviens plus du tout. Donc celui-là, à mon avis, je vais essayer de le commencer aussi. Pour voir si réellement j'aime ou pas. À ce qui paraît, c'est assez cinématographique, mais le début, j'ai pas trop compris. À mon avis, c'était un peu style le Dan Brown, les origines. Donc, il y a une histoire de... Comment dire? Comment? Je vais pas dire de bactéries, mais de vaccins ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, je sais plus exactement. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. À part ça, je ne sais pas, normalement, je vais lire, oui, je vais commencer. Je vais déjà lire ça. Je vais essayer, parce que c'est pas des gros livres. Le truc, donc Les Feux de la Révolte, il fait 150 pages. Si je lis deux trucs par jour, normalement, ce serait faisable que ça soit terminé pour la semaine prochaine. Vu qu'il y a 12, ça fait 6 jours, donc normalement, voilà. J'aurais fini mardi, quoi. Au pire, c'est pas grave. Je fais comme j'ai fait cette semaine. La semaine, oui, j'ai fini mon vlog le mardi, donc voilà. Donc le livre que je ne peux pas vous parler, mais je vous dirai si c'est bien ou pas. Celui-là, il fait aussi une 100 ou 200 pages à tout casser. Et le Jeune Atlantis, par contre, lui, je crois qu'il fait quand même 300 ou 400 pages. Donc je sais pas, ouais, désolée. Il y a le soleil. Pour une fois qu'on a du soleil. Je ne sais pas du tout si je vais continuer ou pas. Enfin, je vais le recommencer. Je vous dis, j'avais commencé, j'avais lu une dizaine de pages. Et voilà. Et je sais pas, j'ai arrêté. Enfin bref. Donc on verra bien. Et puis, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous dire ce que j'ai pris comme livre à la bibliothèque. Comme ça, je pourrais filmer ma palle du mois. Comme ça sera fait. Ce serait cool. Et voilà. Bref. Oui, j'ai les commissions de mes élèves qui gèrent, je sais pas, ça fait une semaine, c'est la troisième fois que j'ai ça en 2 mois, c'est très pénible, ça fait très mal. Enfin bref, il va falloir que j'aille chez le médecin pour qu'il me donne de la pommade antiseptique. Donc voilà, à part ça, j'ai plus rien de spécial à vous dire là tout de suite. Je vous retrouve peut-être tantôt ou demain. Hello les amis. Bon, nous sommes toujours mercredi. Oui, je suis rentrée, j'ai mangé, il est 7h30. Et je viens vous montrer ce que j'ai pris à la bibliothèque. Donc, j'ai pris le tome 10 et le tome 11 de Chi parce que le tome 12 n'y était pas. Donc, j'aurais pas fini cette saga-là. Mais bon, voilà. Du coup, comme j'ai bien aimé Sherlock et Lupin et qu'ils y étaient, ben, j'ai pris le tome 2 et le tome 3. Donc le tome 2, c'est le dernier acte à l'opéra. Le tome 3, c'est l'énigme de la rose écarlate. Voilà, il y avait les autres, il y avait les 5 premiers. Donc voilà. J'ai réussi à reprendre le deuxième tome de Le Pays des Contes, donc La Retour de l'Enchantresse. Donc de Chris Colfer. Franchement... moi, j'avais bien aimé le premier tome, il m'intriguait et tout, donc je veux continuer la suite, je verrai bien ce que ça va donner. Bon, ça fait quand même 520 pages, donc voilà, ça me prendrait quand même quelques jours pour le lire, mais voilà. Oui, je sais, j'ai repris pas mal. Et j'ai repris un autre manga, Remède impérial, qui a l'air, donc L'étrange médecin de la cour, le tome 1, de Toru Imuka, chez Kurikawa. Alors, ça a l'air d'être, à ce qui paraît, par rapport à ma bibliothécaire qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était beaucoup mieux, c'était beaucoup plus simple comme histoire que les carnets d'apothicaire. C'est-à-dire qu'ici, l'intrigue n'est pas aussi compliquée. Voilà. Donc voilà. Et qu'elle était plus sympa, l'apothicaire, on va dire ça comme ça.
Donc je ne sais pas, on verra bien. J'ai vu qu'il y était, je me suis dit je vais le prendre, voilà. Bon, à part qu'il n'y aura que le premier tome, parce que il n'y a que celui-là qui est sorti, quoi. Je sais pas combien il y aura de tomes, mais voilà. Oh, sinon, je suis passée en même temps, parce qu'il y a une boîte à livres juste à côté. Et je me dis, je vais quand même passer. La fois dernière, il n'y avait rien d'intéressant, mais là, j'ai fait une toute petite trouvaille. Enfin, j'ai fait 2 bonnes trouvailles, au fait. J'ai fait la trouvaille de donc Garin Trousseboeuf, Les sorcières de la ville close de Evelyne Brizou-Pellen. Je connais pas du tout, donc c'est un jeunesse, donc ils mettent à partir de 11 ans. Il était en bon état, je me dis je vais le garder, je vais le lire et tout. Bon, ça a l'air d'être un peu... ça se passe au Moyen-Âge. Bon, il y a juste ça qui me gêne un peu, mais ça a l'air mignon, ça a l'air sympa. C'est une petite enquête, donc voilà. J'ai trouvé un Daniel Pénac, donc Au fruit de la passion. Je ne sais pas, je pense que ça... Oui, c'est un truc avec Mélusène, donc c'est un tome, mais je ne sais pas c'est quel tome, et il n'est pas marqué dans le livre. Souvent, la saga de Mélusène, on sait quand même les lire indépendamment des uns des autres. Donc, je le lirai un jour, quand j'aurai envie, parce que j'en ai plusieurs. Je pense que j'en ai quelques-uns, en fait, de ça. Donc, maintenant, ils y sont peut-être à la bibliothèque, mais non, maintenant, les livres à la bibliothèque, ils ne doivent pas avoir plus de 10 ans. Sauf si ce sont des livres qui sont encore pris, comme Le Seigneur des Anneaux et des trucs comme ça. Mais, oui, je trouve ça aberrant que dans une bibliothèque, il n'y ait plus que des livres de moins de 10 ans. Moi, je trouve ça... Enfin, bref. Enfin, voilà. Et alors, ma pépite que j'ai trouvée, et en plus, il est en état nickel. Il y avait encore le marque-page dedans. Il restait 50 pages à lire. Il n'a pas fini son livre, en fait, la personne qui l'a lu. Le Percy Jackson, le dernier, donc le dernier Olympien. Regardez-moi dans quel état il est. Il est nickel chrome. Il y a même encore ça c'est chez des livres, c'est le magasin qui est juste à côté de la librairie qui est dans la ville, quoi. Donc, franchement, il est nickel, quoi. Moi, je les cherche parce que j'avais adoré, moi, Percy Jackson. Et moi, le fait de les acheter, ça me faisait un peu chier. Mais là, franchement, j'en avais trouvé un autre qui était un peu dans un autre état, un peu plus... voilà. Mais là, il est nickel, quoi. Donc, je suis contente. Bon, je vais pas le relire là maintenant, hein, parce que je les ai lus il y a pas encore si longtemps que ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont sortis entre-temps. J'ai d'ailleurs celui... pardon, je viens de manger. J'ai des relents. Je viens d'ailleurs de... J'ai le premier tome de sa saga avec les Vikings qu'il faudrait que je lise. Mais je l'avais commencé et je l'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Il me tentait pas là, à ce moment-là quand je voulais le prendre, donc voilà. Mais il y a d'autres sagas donc, de Percy Jackson. Et c'est pas vraiment le dernier parce qu'il y en a eu un... Il vient d'en sortir un il n'y a pas hyper longtemps. L'année dernière, il y en a un qui est sorti. Je sais plus si c'était le tome 6 ou le tome 7. Enfin, il y avait un tome en plus qu'ils ont sorti de cette saga-là. Parce qu'il y a eu aussi des hors-séries, je pense. Je sais plus comment ça fonctionne. Mais enfin bref, j'avais tout lu. Et j'avais vraiment adoré cette saga, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé tout ça. Entre-temps, je n'ai pas lu, hein, forcément. Par contre, vous aurez vu que je suis partenaire chez Fantasmia. Au fait, j'ai reçu un mail et tout. Il fallait... cocher, enfin se donner tout ce truc et tout, voir si on voulait être partenaire et tout bazar. Et il m'avait demandé pour avoir si je voulais un service presse tout, mais je ne savais pas que j'étais vraiment partenaire en fait. Donc voilà, je suis partenaire chez Fantasmia. J'espère que je vais apprécier ces livres. Donc c'est de la fantaisie, hein, romantasy, fantasy, science-fiction, je pense, en même temps. Alors, le premier qui est sorti, ils m'ont proposé de service presse, j'en ai demandé un. Je l'ai demandé en numérique, hein, comme ça, voilà. Moi, je ne demande pas spécialement pour qu'il soit en... C'est une petite maison d'édition, donc je ne demande pas spécialement pour qu'il soit en brochet. Enfin, en papier, quoi, donc voilà. Maintenant, peut-être que si je vois qu'il y a un livre qui me tente énormément, je demanderai peut-être pour peut-être l'avoir en papier. Mais bon, voilà, je suis super contente. J'ai réellement un partenariat, quoi, après tout ce temps. Autre que, entre guillemets, Scrinéo. Mais bon, Scrinéo, je le mets pas vraiment en tant que partenaire, dans le sens où je peux pas vous parler des livres que je parle, donc que je lis, donc c'est pas la même chose. Ici, je pourrais vous en parler, quoi. Donc voilà, je suis contente. Bref, voilà. Et...
Ici, je vais lire, mes deux, les deux nouvelles. Je vais y arriver. Je vais lire les deux nouvelles que je devais lire aujourd'hui. Et je vais commencer, si j'ai le temps, je vais commencer le screenio que je peux pas vous parler. Voilà. Bref. Oui. Je vais devoir mettre donc tout ça, donc ma palle, donc ça fait une grosse palle hein, du coup. Maintenant c'est jusque le mois prochain, hein, donc on est le 5, donc c'est quasi jusqu'au 5. Je sais pas exactement si ça fait le 5 pour le mois suivant. Pops. 1, 2, 3, 4, ça fait pour le 2 avril. Donc voilà quoi. Maintenant ça se peut, je vais peut-être essayer de les finir avant. Je sais plus, ouais, parce que j'ai rendez-vous, en fait, j'ai le truc de lecture, j'ai le club de lecture le 27. Donc, je vais peut-être essayer de les remettre, peut-être, ou du moins en remettre, peut-être au moins remettre les 3 mangas et les deux petits ici de Sherlock. Donc voilà, je sais pas, je verrai bien comment ça va aller. Donc, je vais essayer de voir intégrer ça dans ma palle. Enfin, comme ça, dans ma palle, qui est déjà énorme. Je ne sais pas quand je vais lire tout ça. Je ne sais pas. Bon, sinon, je suis allée chez mon psychiatre. Il m'a prescrit un autre antidépresseur. Hein. Tout va bien. Merci bien. Tout va bien. Hein, vous voyez, je suis contente. Ouais, bah oui. Mon état d'esprit n'est pas toujours aussi au top. Hein. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour parler de ma vie. Hein. Enfin, bref. À part ça, bah, rien de particulier. J'espère peut-être avoir un peu plus de vues sur YouTube. Ce serait bien que ma chaîne m'augmente un petit peu. J'aimerais bien, parce que bon, là, je suis qu'à une centaine de personnes. Et mes carnets de bord, mes carnets de lecture sont pas spécialement vus énormément. Il y a même pas un tiers de ma communauté qui le voit et ça m'embête un peu. Alors, est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est trop... Est-ce que je vous en fais trop? Dites-moi ça en commentaire, par exemple. Est-ce que je vous mets trop de vidéos que vous n'avez pas le temps de les voir et tout, ou est-ce que il faut que je mette plus qu'une par semaine, je sais pas. Est-ce que les carnets de lecture, il faudrait mieux que j'en fasse un tous les 15 jours plutôt qu'un toutes les semaines, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que vous préférez au fait. Voilà. Sinon, je vais lire tranquillou là. J'ai fini de manger et tout. Je suis tranquille, peinard. Je vais aller me changer aussi. Tout compte fait, me mettre en pilou-pilou, hein, parce que quand on lit, on se met en pilou-pilou, hein, c'est mieux. Et puis voilà. Parce que bon, comme il est quand même déjà 7h30, il est temps hein, de se préparer tranquillement à aller dormir. Bientôt, hein, pas tout de suite, hein, mais voilà quoi. Bon, allez, je vous laisse. À plus. Bonsoir. Nous sommes dimanche. Je réfléchis. Il est déjà 9h. Je reviens vers vous pour vous parler au fait de la campagne Ulule pour le Luftengerpulpe tome 4. Moi j'ai lu via... donc on m'avait demandé donc, de lire au fait le tome 3 pour vous expliquer un peu le type de lecture que c'est. Donc c'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles. Donc ici, le thème principal, c'est le feu des... Enfin, le titre, c'est le feu des révoltes. Donc c'est souvent par rapport à des révoltes, forcément. Alors, nous avons plusieurs nouvelles. Il y en a 12 en tout. Ici, je ne sais pas s'il y en aura 12 dans l'autre, je ne sais pas. Elles sont toutes... elles n'ont pas toutes le même nombre de même. Oh, je bafouille. Le même nombre de pages. Il y en a des plus courtes, il y en a des plus grandes. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que niveau d'écriture, elles sont plus ou moins identiques. C'est quand même assez recherché. C'est pas... Enfin, c'est du... Il y a du
enfin, c'est pas des grandes plumes, mais je veux dire, c'est des plumes qui sont quand même élaborées un petit peu, qui demandent de la recherche et tout, enfin, qui sont pas toutes simples, c'est pas ça se voit que c'est pas du young adulte, c'est vraiment de l'adulte, et ce sont sur des combats, enfin, sur des trucs, par exemple, qui peuvent être très contemporaines, comme tout à fait apocalyptiques, des révoltes qui complètement science-fiction totale, donc voilà. C'est toujours sur plusieurs types, ou même sur l'anthropomorphisme, donc voilà. J'ai aimé certaines, il y en a qui étaient vraiment pas mal, que j'ai bien trouvé intéressantes, comme Le boom des émotions, qui était sympa, de Marianne de Ress, qui elle était, je pense, la plus grande, je pense, de nouvelles. Donc sinon, on a Apportez-moi la tête de Louise Michel, donc de Basile Lebray. On a Quand Tankman s'éveillera de Olivier Boile. La maison de Pupée de Bérénice Perra. Ça, par exemple, c'est une des très petites. J'ai pas... Ça va, celle-là était pas mal. Donc Le boom des émotions de Marianne Dostrès. Qu'un sang impur abreuve nos citrons. Celle-là, elle m'a fait un peu marrer. De Morgane Guilhem. Du moins, la fin m'a fait marrer. Enfin, je m'en suis doutée, au fait, de cette truc. Mais elle m'a fait un peu marrer à la fin. Un village de Noé Nat. Je sais plus, c'est celui-là que j'ai pas lu. Je sais plus. Il y en a une ou deux. Il y en a deux, au fait, que le thème de fond. Donc, c'est sur la révolte, mais l'histoire en elle-même ne m'intéressait pas. J'arrivais pas à rentrer dedans, ça n'allait pas. Donc il y a le colère Grondet point de Quentin Fourreau. Il y a une conjuration de Herminienne Higo. Le rocher d'épée Antoine Vael. Les mécas ne pleurent pas. Aude Lapadu Argue. Le congrès des exorcistes perdus, ça aussi c'est assez bizarre, de Michael Rochois, et Milcomeda Club de Marie Thorne. Ça par contre je n'ai pas accroché parce que il y a des scènes spécies et moi je ne lis pas de trucs avec des scènes spécies. Ça m'intéresse pas, ça m'attire pas, ça me rebute souvent. Maintenant, surtout ici c'était des scènes un peu spéciales. Enfin, c'était avec des... Enfin, ça avait l'air d'être avec des aliens ou je sais pas quoi. Donc bah, voilà quoi, ça m'a un peu perturbée, donc j'ai pas réussi à lire. Maintenant, il y en a, voilà. Maintenant, je sais pas si c'était sur toute la nouvelle, mais les quelques phrases que j'ai lues, non, ça n'allait pas. Donc voilà. Donc c'était pas mal. Franchement, l'idée générale, l'idée de base de ce livre de nouvelles est vraiment pas mal. Parce que bon, bah, ça permet à des jeunes auteurs ou des auteurs qui ne veulent pas, enfin qui ne sont pas pour les livres, mais plus pour les nouvelles, de pouvoir les présenter et tout. Et de pouvoir... Il y a des histoires, franchement, qui pourraient devenir des vraies histoires... des vrais romans, quoi, qui pourraient être développés. Franchement, oui, il y en avait quelques-unes qui étaient vraiment pas mal. Maintenant, il y en a deux autres, bon, je les ai trouvées moyennes. Et puis, je vous ai dit, il y en a deux que j'ai pas lues parce que, voilà, j'y arrivais pas. L'autre, je sais même plus c'est laquelle. Enfin, bref, il y en a une autre, je sais plus. Mais, je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Je comprenais pas trop le truc, donc voilà. Sinon, c'était vraiment pas mal. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour accéder à la campagne Ulule pour le tome 4 donc, du Luftinger Pulp. Donc ce sera pas celui-là. Hein. Le 4, c'est sur aux lointains horizons lointains, non, aux horizons lointains. Donc ce sera sur, à mon avis, ouais, horizon lointain, ça peut dire l'espace, comme ça peut simplement dire le Canada ou l'Australie, quoi. Voilà, enfin, je ne sais pas. Bref, je ne sais pas ce que ça va donner pour ce tome-là. Donc, la compagnie lui vient de commencer. Elle a commencé la semaine dernière. Enfin, pour vous, ce serait la semaine... C'était la semaine dernière. C'était, oui, la semaine... Enfin, oui, la semaine avant. Donc, voilà. Maintenant, bah, si ça vous intéresse, bah, voilà. Vous pouvez aller voir cette campagne. Et
faire ce que vous voulez avec, quoi. Enfin, voilà. Bref, j'espère que ça aura été intéressant. Enfin, pour moi, ça a été intéressant de lire. Bon, je suis pas fan de nouvelles au départ, mais là, ça allait. C'était quand même super sympa. Maintenant, voilà, quoi. Moi, je ne suis pas plus portée nouvelle. Maintenant, ce serait peut-être intéressant que je lise le tome 4, voir si peut-être qu'il m'intéresserait peut-être mieux. Je ne sais pas. Donc, voilà. À part ça, j'ai lu un peu le livre que j'ai lu de Scrinéo. Alors, j'ai dû arrêter parce que ça mélangeait. J'avais une même histoire quasiment qui reliait avec Luftanger. Donc, j'ai dû arrêter. Et en plus de ça, c'est un truc qui me... J'ai du mal. C'est une problématique. Enfin, c'est un thème que je suis pas fan. C'est du post-apo. Moi, je suis pas vraiment fan du post-apo. Donc, je ne sais pas si je vais continuer ou pas. J'en sais rien. Ça me... Voilà, quoi. Donc, enfin, je ne vous dis rien par rapport à cette histoire. Mais bon. Oh, sinon, j'ai commencé Le Pays des Contes, le tome 2, Le Retour de l'Enchantresse de Chris Colfer. C'est chez Albin Michel, je pense. Ouais, il me semble. Je ne sais plus. Je les oubliais. Non, Michel Lafon. Rien à voir. De chez Michel Lafon. Donc, je suis super contente de retourner dans cet univers du Pays des Contes. Donc, ici, comme il dit dans le titre, il y a l'Enchantresse qui est de retour. Donc, l'Enchantresse, c'est au fait celle qui a voulu, qui a endormi la Belle au bois dormant, en fait. Enfin, pas qui l'a endormi, mais qui lui a envoyé un sort logiquement mortel, mais que la belle fée, la bonne fée, a réussi à simplement mettre endormissement, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, il se repasse des choses dans le conte, dans le royaume du prince, de la Belle au bois dormant. Les ronces et les vignes ont encore envahi tout le pays, donc voilà. La princesse la reine plutôt s'est enfuie, mais est revenue, je sais pas, enfin bref. Donc c'est pas mal, j'ai déjà bien avancé dedans. Au fait, je savais pas quoi lire parce que j'ai eu celui-ci en lecture pour La Nuit du hasard, donc la reine des batailles de David Gemmell. C'est une duologie, donc je me suis dit pourquoi pas quand je l'avais choisi. Mais j'avais pas envie de ça en fait, c'est trop fantaisie pour moi, trop fantaisie adulte en tout cas. Et donc j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire là tout de suite, donc je me suis dit non, je vais prendre un truc plus léger. Donc c'est pour ça que j'ai pris Le Pays des Contes, qui en effet est beaucoup plus intéressant là tout de suite. Enfin, je m'amuse plus. Je sais pas, hier j'étais perturbée, je ne savais pas du tout quoi lire, j'avais du mal à lire la dernière nouvelle d'ailleurs. Je ne l'avais pas commencé, hein, mais j'avais pas envie de lire ça, j'avais pas envie de lire spécialement une nouvelle. Je me suis dit je vais essayer de la lire aujourd'hui, et du coup ça a fait un flop parce que j'ai pas voilà quoi, ça m'a pas pris, voilà. Et aussi j'avais recommencé le Jeanne Atlantis, et je suis toujours au chapitre 1, j'ai lu que le prologue. Donc je ne sais pas, j'avais vraiment du mal à choisir mes lectures hier. Donc du coup j'ai changé, je me suis dit je vais lire un truc plus jeunesse, parce que voilà, je pense que j'avais envie de jeunesse, j'ai envie de comment dire, j'ai envie de quelque chose de plus soft, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que le Luftanger Pulp, c'était quand même assez exigeant comme lecture, j'ai trouvé. Et le fait que j'avais lu le thriller historique la semaine dernière, que j'ai terminé, ça avait aussi été une lecture assez exigeante, donc c'est pour ça peut-être que là je reviens un truc un peu plus soft. D'ailleurs, en parlant du thriller historique, donc qui était sur la Ménorah, qui était le dernier sans chandelier de David Gibbons. J'ai lu les dernières pages, les notes de l'auteur, et il y a en effet des faits réels, comme l'histoire de la Ménorah, mais il y a des faits pas encore avérés ou complètement sortis de l'imagination de l'auteur, du style, du fait que par exemple, ils ont
les Vikings sont allés jusqu'à Jérusalem, enfin du moins il y en a un qui est allé en Turquie, Constantinople et tout, et qui est descendu jusqu'à Jérusalem, mais ils n'ont pas été plus loin, quand on sait dans le pays, en Amérique, ils n'ont pas été plus loin logiquement que le Groenland, même s'il y a une autre terre qu'ils appellent le Vinland, mais on ne sait pas vraiment ce que ça vaut, donc c'est peut-être une île ou un truc comme ça, enfin bref. Donc du coup, voilà. Je... J'ai trouvé ça super intéressant en fait, qui nous rappelle ce qui était vrai ou pas vrai, comme la carte, la Mappa Mundi, qui est un vrai, mais il a rajouté des choses qui n'étaient pas dans cette carte. Donc voilà, c'était voilà, il y avait 2-3 trucs quand même qui sont, c'était totalement voilà, imagé, enfin, mais il y a quand même quelques points réels de historique dedans. Donc voilà, c'est pour comme ça vous savez ce qui était ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, quoi. Sinon, bah, oui, comme j'avais dit, c'était pas mal comme lecture, mais bon, je pensais en avoir d'autres, mais j'en ai pas en fait. C'est des Steve Berry que j'ai. Donc je verrai bien s'il y en a peut-être à la bibliothèque. Il y en avait à la bibliothèque à une époque, maintenant je ne sais pas, vu qu'ils ont enlevé tous les livres qui ont plus de 10 ans. Oui, j'ai trouvé ça très marrant. Quand ma bibliothèque, enfin, quand ils m'ont dit ça il y a quelques mois, qu'ils devaient au fait enlever tous les livres de plus de 10 ans, sauf si ce sont des livres qui sont entre guillemets classiques, dans le sens qu'ils sont toujours pris. Parce qu'il y a des livres comme Le Seigneur des Anneaux qui est tout le temps emprunté, ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un livre qui n'est pas emprunté, après qu'il y a plus de 10 ans, qu'il est édité depuis plus de 10 ans, pouf, ils enlèvent. Donc voilà. Bon, bah voilà, je pense que je vais terminer sur ce vlog-ci. Parce que nous sommes dimanche soir, donc, et je ne vais pas terminer. Il me reste 400, un peu moins de 400 pages, donc ça va être un peu chaud. Il me reste 300 pages, on va dire. Ouais, 200. Ouais, il me reste 200. Il me reste 300 pages. Ça m'étonnerait que je finisse ça aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, donc aujourd'hui non, ça c'est sûr. Et demain, ça m'étonnerait que je finisse demain. Ça serait bien cool que je finisse demain. Mais j'ai une autre lecture demain qui commence. Donc voilà. Je pense que je vais terminer le vlog ici. Vous aurez, ce sera très court comme vlog. Je m'en excuse, oui et non. Enfin, je sais qu'il y en a qui aiment quand c'est hyper long. Il y en a d'autres qui préfèrent quand c'est plus petit. Donc ici, bah, vous aurez juste 3 jours. Parce que oui, je n'ai pas vlogué les autres jours. Parce que bah, je n'étais pas très... J'étais pas dans un bon mood. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à part ça? Rien de spécial. Eh bien, si vous avez vu ce vlog jusqu'au bout, eh bien, bah, laissez-moi un petit commentaire en commentaire. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que je pourrais mettre en commentaire? Un petit robot, tiens, pourquoi pas? Oui, parce qu'il y a des robots dans mes nouvelles. Un petit robot. N'oubliez pas aussi sinon de liker, bah, de commenter si vous avez des questions sur le Lufthansa Pulp, bah, n'hésitez pas, je peux peut-être vous répondre. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, donc le compte, la campagne Ulule et en même temps le compte du créateur, enfin un des créateurs du Pulp Lufthanger, qui est Instagram, qui est Cavalier de l'Éditocalypse. Et voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il en parle beaucoup sur son compte Instagram, donc voilà. Mais je vous mettrai ça en barre d'infos sans problème. À part ça, je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Bah oui, et puis bah, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus dans le bus.